En fait, c'est la force d'un plan nutritionnel, et tu as pu le voir, c'est que quand c'est planifié d'avance avec VegaFit, bah, en fait, ça sort de la tête, tu n'as plus besoin de réfléchir. Donc moi, je m'appelle Jérémy et j'ai créé un programme de sport et de nutrition végétale sur application mobile qui s'appelle VegaFit. VegaFit, c'est un programme sur application mobile en salle et à poids de corps. Donc en fait, il y a deux programmes distincts. Chacun et chacune peut choisir. Donc soit chez soi sans aucun matériel avec un tapis, ou alors en salle. Sur VegaFit, donc dans l'application, sur une nutrition 100% végétale. Donc ça veut dire qu'on supprime les produits d'origine animale. Donc c'est quelque chose qui fait peur, on va pas se cacher. Pour la plupart des gens, c'est complètement nouveau. Une diète, on va pas appeler ça un régime. Un régime, c'est un mot, on s'y perd un petit peu, on peut croire que c'est temporaire, alors qu'une diète, c'est plus, on va dire, une philosophie, c'est plus un art de vivre. L'art de vivre, tu vois, on revient sur ta chaîne YouTube. Oui. Donc, c'est plus une façon de vivre. Et ça, c'est entretenu par beaucoup de clichés, beaucoup de peurs. Et ça se comprend parce que, qu'est-ce que je vais manger si je ne mange pas de viande? Qu'est-ce que je vais manger si j'enlève le poisson? Les légumes, de base, en France, on est dans un pays qui est très gastronomique, c'est l'accompagnement. La viande, c'est la pièce maîtresse. Le reste, c'est pour habiller, c'est pour faire joli. On se rend pas compte déjà que on peut supprimer la viande et manger le reste, sachant qu'il n'y a pas que les légumes, il y a plein d'autres choses que tu vas nous partager, Patricia, que tu vas pouvoir pu voir dans le plan nutritionnel. Mais au-delà de ça, donc il y a tous ces légumes et tout à côté, mais ils sont aussi nécessaires. Il n'y a pas que cet aspect esthétique, c'est que vraiment les légumes ont un rôle énorme dans la santé. Donc quand on est vegan, on ne mange pas que des légumes. Ça, c'est aussi une petite erreur, enfin une grosse erreur même qui est faite, c'est de croire premièrement donc ces clichés qu'on va perdre du muscle, qu'on va perdre de l'énergie, on va s'affaiblir, etc. Et en plus de ça, que ça va être fade, que on va s'ennuyer, alors que, voilà, Patricia, honnêtement, dis-moi ce que tu en as pensé. Tu peux dire que le programme, le plan nutritionnel était, je sais pas, bon, mais il manquait quelque chose. Vraiment, je veux que tu sois honnête avec tout ça. Dis-nous ce que tu as pensé de ce plan nutritionnel 100% végétal. Bon, je mange de l'alimentation végétale depuis 7 ans. C'est la première fois que j'ai un équilibre comme ça qui me convient aussi bien. Et puis, comme tu dis, c'est un art de vivre maintenant. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Il y a moyen de faire simple, c'est-à-dire que quand tu n'as pas le temps, tu peux faire les préparations le week-end comme tu les proposes là, et puis alors avoir pour la semaine. Quand tu as le temps, tu peux faire les recettes. Tu n'as pas non plus misé dans ce plan alimentaire sur absolument cuisiner pendant des heures, hein, parce que l'idée est quand même ici de dégager du temps pour la salle et de dégager du temps pour avoir des repas tout au long de la journée qui sont quand même à visée sportive, on va dire. Hein, Je veux montrer à quel point la nutrition végétale est variée. Et pour ça, j'essaie vraiment d'aller vers une variété assez large en termes de légumineuses, de céréales. Donc, on peut en parler un petit peu pour les personnes qui nous regardent, parce que je pense que c'est quelque chose dont on se rend pas compte, mais dans la nutrition végétale, il y a vraiment des dizaines, pour pas dire des centaines d'aliments. Rien qu'en termes de légumineuses et de céréales, on les connaît pas, ou alors, par souci de fainéantise, on va aller vers très souvent, tu vois, pour les gens qui sont omnivores, hein, c'est simple, c'est qu'on va même pas s'intéresser à ça. Enfin, on va même pas chercher à se demander qu'est-ce qu'il existe à part le riz en termes de céréales. Pour la plupart des gens, ça sert à rien d'aller plus loin. C'est que de toute façon, je mange déjà de la viande, donc pourquoi je vais m'embêter à faire viande et quinoa, à faire viande et sarrasin. Enfin, pour les gens, ça sert à rien parce que en fait, on est trop feignant. Mais pourtant, il existe énormément de variétés. Et en plus de ça, c'est important de varier. Donc moi, si tu veux, c'est pour ça que je le propose dans le plan nutritionnel. C'est pas que pour une question de bah, c'est cool de varier, c'est joli, ça fait différentes couleurs. C'est qu'il y a un vrai intérêt nutritionnel. Il faut vraiment voir l'alimentation comme, imaginons, tu arrives dans tu veux te balader. Aujourd'hui, tu as envie de prendre l'air. Tu as passé toute la journée au bureau, tu vas dehors et tu arrives dans une forêt qui a été cultivée par l'homme et où il n'y a plus rien. En gros, il n'y a plus qu'une à deux variétés d'arbres. Bah, en fait, euh, cette forêt a beaucoup moins de chances de survivre
en comparaison à une forêt vierge, entre guillemets, où il y a une multitude d'arbres, d'arbustes, de plantes, en fait, qui sont en symbiose. Et l'alimentation, c'est pareil, en fait. Pour avoir une chance, nous, de survivre et d'être en bonne santé, il faut aller vraiment vers cette variété, vers ces couleurs, vers comprendre en fait que le corps humain a besoin de ça. On est vraiment ce qu'on mange. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très important, c'est de retenir qu'on est ce qu'on mange. Et du coup, si on mange toujours la même chose, bah, on va avoir toujours le même niveau d'énergie, on va avoir toujours le même physique, on va avoir toujours aussi les mêmes pensées, tout simplement parce que tout est lié. Et puis, on va pas évoluer, on va pas progresser dans la vie. Donc, ok, je suis un peu psychorigide sur la variété des repas, mais en fait, c'est la force d'un plan nutritionnel, et tu as pu le voir, c'est que quand c'est planifié d'avance avec VegaFit, bah, en fait, ça sort de la tête, tu n'as plus besoin de réfléchir à quoi que ce soit. Tu fais la liste de courses, tu la regardes, tu achètes les courses, tu fais les repas. Donc après, bien évidemment, sur le long terme, c'est important aussi de se faire plaisir. C'est pour ça, tu l'as vu que, bah, par exemple, le samedi, dimanche, je propose rien. Comme ça, chacun et chacune peut se permettre d'aller chercher des recettes qu'il a envie d'essayer. Et puis, pourquoi pas de terminer ce qui n'a pas été fini dans la semaine. Mais voilà, grosso modo, l'idée, c'est de comprendre à quel point cette nutrition végétale est variée, est riche, et puis bah, de prendre plaisir à connaître ces nouveaux aliments et voir les effets qu'ils vont avoir sur la santé et l'énergie, parce que c'est évident que si on a une variété grande, tu vois, l'alimentation, c'est comme l'entraînement. Si on s'entraîne toujours de la même façon, si on fait toujours la même chose, bah, on va se lasser et on va stagner. L'alimentation, c'est pareil. Mais l'entraînement, si on fait toujours, on va revenir un petit peu sur l'entraînement, pourquoi pas, on va revenir dessus. Mais si on fait toujours la même chose, si on va juste aller courir 5 km tous les 2 jours, bah, en fait, le corps, il est feignant. C'est l'évolution qui fait ça. L'évolution fait que depuis la nuit des temps, le corps fonctionne par économie d'énergie. Donc ça veut dire que si on fait toujours la même chose, le corps n'a aucune raison, n'a aucun intérêt à progresser, n'a aucun intérêt à gagner du muscle, n'a aucun intérêt à être fit, donc c'est-à-dire à perdre un petit peu de masse grasse, à s'améliorer sur tous les plans, tout simplement parce que pour lui, ça sert à rien d'évoluer, ça sert à rien de progresser, puisque il sait très bien que demain, tu vas lui faire la même chose. Il sait très bien que dans 5 jours, c'est encore le même entraînement, c'est encore courir 5 kilomètres. Le corps, ça lui sert à rien. C'est pour ça que le jeûne intermittent, d'ailleurs, est aussi efficace. Parce que le jeûne intermittent, c'est le fait de mettre son corps en mode survie. C'est de lui dire, écoute, le petit déjeuner, à partir de maintenant, c'est terminé. Qu'est-ce qui va se passer pour le corps? Le corps, il va se dire, qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'aille chercher de l'énergie quelque part. Un enfant, c'est pareil. Si tu donnes moins de cadeaux à ton enfant, donc on peut prendre la métaphore de l'alimentation comme des cadeaux qu'on donne à son corps, un enfant, si on lui donne tous les jours une sucette, en fait, bah, la sucette, elle a plus vraiment de valeur. Elle a plus de. C'est normal tous les matins à la boulangerie avant d'aller à l'école. Je sais que j'ai ma choupa choups. Je sais que j'ai ma sucette. Ok, demain, je sais très bien que je vais en avoir une. Par contre, si du jour au lendemain, notre enfant lui dit, enfin, on n'achète plus la sucette, qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire, oh là, il y a un truc qui déconne. Et du coup, la sucette va avoir plus de saveur le lendemain parce que elle a manqué. Et l'alimentation, c'est pareil. Quand on prive un petit peu son corps de nourriture, par exemple en supprimant le petit déjeuner, quand on va donner à manger lors du repas du midi, le corps va se dire, là, il faut vraiment que j'utilise de façon intelligente l'alimentation parce que ça devient quelque chose d'un petit peu plus rare. Et tu vois, c'est tous ces mécanismes-là qui sont intéressants que j'ai voulu implémenter et aussi avec Marco Poichiche dans VegaFit, c'est tous ces mécanismes dont du coup s'entraîner de façon intelligente, 3 fois par semaine, c'est largement suffisant. Manger un peu moins souvent avec une qualité maximale, jeûne intermittent, tout ça, des processus qui permettent bah, de gagner du temps, comme t'as pu, je pense, le voir, tu vois, gagner du temps, gagner de l'argent aussi, parce qu'on utilise mieux les ressources d'énergie qu'on a. Et ça, c'est des préceptes, une fois que tu les as intégrés, tu peux les garder à vie. Et ça, c'est génial, tu vois. Donc Marco Poichiche qui fait le VegaFit avec moi, on l'a lancé entre guillemets un peu ensemble. Il parle souvent je crois que je sais pas si c'est un millionnaire ou un milliardaire qui a engagé une dizaine voire une vingtaine de scientifiques pour
le suivre à longueur de journée afin de rajeunir. D'accord? Mm. Donc, en gros, voilà, il y a vraiment, il y a des millions et des millions de dollars qui sont dépensés par cet homme tous les ans pour rajeunir. Donc, cet homme va avoir des protocoles à mettre en place. Et comment est son alimentation? 100% végétale, tu vois? Alors que pourtant, c'est des scientifiques, c'est des experts, donc il n'y a pas de hasard, tu vois? C'est que vraiment, le végétal permet de diminuer l'oxydation cellulaire et bah, potentiellement, entre guillemets, de rajeunir, tout simplement parce que c'est c'est contrairement, c'est l'opposé total de la viande qui, elle, va avoir tendance à entraîner une oxydation des cellules et puis bah, un risque de maladies qui vont se mettre en place aussi petit à petit. Donc, tu vois, ça, on n'en a pas encore parlé, mais le végétal, il y a vraiment un intérêt de santé derrière. Alors moi, j'entre pas trop dans le débat de est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux? Mais en attendant, les études vont quand même dire que avoir une alimentation la plus végétale possible va être vraiment le plus intéressant, le plus pertinent, le meilleur choix possible pour une personne qui veut améliorer sa santé, son énergie et garder une jeunesse éternelle. C'est la cure de jouvence, tout simplement. Mais on va dire pour les personnes qui nous regardent, le plus dur, c'est ce premier pas. Mais une fois que ce premier pas est enclenché, après, ça devient des routines, ça devient des habitudes de vie. Et bien évidemment, quand on se rend compte tout simplement que bah, on a plus d'énergie, on a perdu un petit peu de masse grasse, un peu de poids, on s'est tonifié, toutes ces choses-là font que bah, on a envie de continuer et on voit à quel point le végétal, le sport, le jeûne intermittent, au travers de VegaFit, par exemple, tout ça, c'est vraiment quelque chose de nécessaire et d'efficace pour avoir un corps et un esprit en bonne santé.